je voudrais vous expliquer une façon unique pour nous de travailler au salut des âmes que nous gagnons. Il y a une seule façon, et j'ai été donc, tel que ça a été lu, chargé de vous en parler. Et cette façon, comme elle est unique, quand vous entendez parler d'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale, on a une seule façon. Et cette façon de faire, on l'a enseignée partout dans le monde. Je suis un témoin privilégié parce que j'ai eu la grâce d'être avec le président fondateur. Nous sommes allés partout et on a dit toujours la même chose. Et c'est cette même chose-là, je vais vous dire tout à l'heure, qui a fait la force de notre église. Voilà, donc je voudrais d'abord vous poser une question. Si vous voulez construire une maison, quelle est la première étape? Voici la question que je pose. La première étape, fondation. On doit faire quoi? La fondation. On doit faire une fondation. Frère David, tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Bon, un des doigts au fond, ma fille, madame, j'oublie le nom de son mari, Sokuri, voilà. Dans quel cadre? Dans quel sens? Il faut d'abord mettre les bases. Il faut mettre les bases. Bon, je crois qu'avant de construire une maison, il faut d'abord... Il faut avoir les moyens financiers. C'est parce qu'on a les moyens qu'on veut construire le plan. Ah, ok. Le plan. Voilà, il faut un plan. Il faut forcément un plan. Et c'est à partir de ce plan-là, comme les finances sont là, les hommes sont là, tous ceux qui vont travailler, on verra simplement deux protagonistes. C'est-à-dire celui qui a l'argent, qui a le terrain et qui est prêt à financer, et puis maintenant le maître d'œuvre, celui donc qui va aider à réaliser le projet de l'autre. Et c'est cette façon-là que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas la maison. Peut-être que vous pouvez avoir la maison, mais elle va vous créer des problèmes plus tard. Voilà, cette maison peut s'écrouler sur vous parce qu'il n'y a pas un architecte, un chevronné, quelqu'un qui ait pris du temps pour concevoir un plan. Et ce que nous savons, c'est que quand on veut réaliser donc ce projet-là, c'est nous qui disons à la personne, je veux une 4 pièces, ou bien je veux une villa en duplex. Ça dépend de ce que nous avons donc comme vision. Et on doit être sûr aussi que l'emplacement des fenêtres, l'emplacement des chambres, des portes, toutes ces choses-là, ça veut dire nous avons le projet et il y a quelqu'un qui va essayer de concevoir ça. Donc, il y a ce que Dieu veut faire et avec, en appui avec la parole de Dieu, il nous donne clairement une vision qui a fait ses preuves. Mais avant cela, je voudrais vous dire un texte dans les épîtres aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, le chapitre 12, le verset 12. Il est écrit, on gagne du temps, vous me suivez, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, quand on parle d'une maison, une villa qui t'appartient, on sait que cette villa peut avoir, comme je le disais tout à l'heure, des chambres. Vous pouvez avoir au moins 2 salles d'eau. Et puis ensuite, peut-être une cuisine traditionnelle, une cuisine moderne. Et tout ce qui a été dit et qui va être matérialisé est une seule maison. Mais cette maison a des composantes, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand on prend Christ, dont nous sommes issus, Jésus-Christ est non seulement unique en son genre, mais ce Christ-là nous compare à son corps. Nous sommes un corps. Le corps est un. Et comme il est un, mais il a plusieurs membres, il en est ainsi de Christ. L'Église
protestant baptiste Œuvre Mission de Londres 1 est un corps. Et à côté de ce corps, il y a aussi Londres 2. Et à côté de Londres 2, il y a Londres 3. Et comme chacun doit travailler au salut des âmes qui viennent pour faire ce seul corps, donc quand on prend le Londres 1, Londres 2, Londres 3, on va finalement constater que en réalité c'est un seul corps. C'est un seul corps, avec un seul arrêté pour l'heure mutuelle, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce travail qui va être fait va donc nous satisfaire si nous travaillons selon quoi? La vision que Dieu nous a donnée. C'est pour cette raison, dans le corps, au verset 14, il indique qu'il est question de la tête, il est question des yeux, il est question du nez, il est question de la bouche, il est question des mains, etc. etc. Mais tout ce que je viens de vous citer, c'est ce qui constitue le corps dans son ensemble. C'est pourquoi quand la tête dit au corps, lève-toi, bouge, tout le corps va se lever et va bouger. Il n'y a pas un élément qui va dire qu'il ne bouge pas. Et comme nous sommes en direct avec ceux qui nous regardent, je voudrais dire que quand on parle de Londres 2, il ne devait pas avoir Londres 2 parce que la tête n'avait pas encore conçu ça. Et quand la tête n'a pas conçu ça, et que le pied veut forcément partir, vous allez voir qu'il va avoir un déséquilibre. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la rébellion. On va se rebeller pour aller faire quelque chose. Et généralement, ça ne porte pas de fruits. Je le dis à notre honte, pour ceux qui nous suivent en direct. Donc, comme le corps est un et est commandé par la tête, alors la bouche ne fait que parler et manger. C'est pas ça? Les yeux ne font que voir, le nez ne fait que respirer, les oreilles ne font qu'entendre, la main ne fait que prendre, et le pied ne fait que faire bouger le corps. Mais tout ça commandé par la tête. C'est pour cette raison, dans le mot construire, quand vous voulez construire, vous avez le fait qu'à la base, il y a nécessairement un plan. Et c'est à partir de ce plan qu'on peut parler de diriger les travaux ou donner des ordres pour que le but pour lequel nous avons le plan, l'objectif que nous voulons atteindre, et que ceux qui doivent y travailler arrivent donc à atteindre cet objectif, à réaliser donc l'édifice. Parce que nous sommes un édifice. Nous sommes le corps de Christ. Et j'ai une deuxième question à vous poser. La première, j'ai eu sa réponse. La deuxième, je voulais savoir si, pour ceux qui sont véritablement chrétiens de l'Église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale, si vous savez les différentes étapes qu'il faut forcément observer avant de devenir véritablement enfant de Dieu. Donc, je vais parler des différentes étapes de la vie chrétienne normale. Il y en a combien? Alors, tu ne regardes pas là parce que c'est sur mon papier. Il y a combien d'étapes pour qu'on dise que tel, arrivé à l'étape finale, est véritablement enfant de Dieu? Il y en a combien? C'est un doigt, oui, il y a combien d'étapes? Je pense qu'il y a 3 étapes. 3 étapes. Merci bien. Qui d'autre? À ce Gina, il y en a combien? Je dirais 3 aussi. 3 étapes. Florent, il y en a combien? Lonzo, Florent. Je dirais 3 étapes. 3 étapes. Au bout là-bas, c'est qui? Au fond. C'est combien d'étapes? Je termine avec Aaron. Il y en a combien? Tu n'es pas en train de regarder mon papier, hein? Non. Bon, là-bas, les doigts, hein? Afi. Il n'y a pas les lèvres. Oui, c'est moi qui interroge les gens. Ça fait combien d'étapes? Ah, D'accord. Bon. Et là-haut? Je suis
Tu es perplexe? 3 et 4 étapes. 3 et 4 étapes. Et alors enfin? Il y en a plus de 4. Il y en a plus de 4. 7 7. maximum. Ok. Bon, je vous apprends qu'il y en a 10. Et tout chrétien de l'église protestante baptiste de l'émission dans le savoir, il y en a 10. Il y en a 10. Et si vous ne connaissez pas les 10 étapes, vous allez dire, nous on connaît l'église baptiste, on sait comment ça se passe. Il y en a 10 et je vous l'apprends. Et partout, il y en a 10. Nous sommes, pendant que nous sommes là appelés à Abidjan, demandez à quelqu'un, il y a combien d'étapes qu'il faut franchir pour être un chrétien? On vous dirait qu'il y en a que 10. Il y en a 10. La première étape, vous la savez déjà, c'est l'évangélisation. La deuxième, notez les étapes, je ne vais pas les expliquer. La deuxième étape, est-ce que je peux demander? La deuxième étape, c'est l'encadrement préliminaire. La troisième étape, pour ceux qui notent, nous avons l'introduction des âmes dans une église de maison. Ceux qui ont été évangélisés vont être encadrés et puis on va maintenant les introduire dans une église de maison. La quatrième étape, c'est la cure d'âme. La cure d'âme. La cinquième, le suivi en vue de l'encadrement. Le suivi en vue de l'encadrement. La sixième étape, vous avez le baptême d'eau en vue du discipolat. Le baptême d'eau en vue du... La septième, le discipolat en vue du ministère. Le discipolat en vue du ministère. Et à cette étape, vous avez 2 tirets. Vous avez, on a mis ça au pluriel, les écoles de discipolat. Les écoles de discipolat. Et la deuxième étape, le deuxième tiret, les stages dans les ministères. Les stages dans les ministères. Voilà, la 8e étape, vous aurez la sortie des disciples. La sortie des disciples. La sortie des disciples. Vous y êtes? Avec là encore 2 tirets. Au niveau de la sortie des disciples, vous devez savoir qu'à la fin, il y a un certificat qu'on remet, certificat de premier cycle, pour ceux qu'on a fini de baptiser. Et puis, le deuxième tiret, c'est le cahier de charges qu'on remet à l'ouvrier, si on doit l'affecter à la démonologie, aux églises de maison, à l'évangélisation, etc., etc. Donc, il y a un document qu'on remet, parce que devant tout le monde, on va l'affecter, au vu aussi de tout le monde, on l'affecte dans un ministère. Donc, il va avec un cahier de charges, ou bien une feuille de route. Et c'est quoi la 9e étape? Il va être officiellement affecté dans un ministère. Donc, affectation dans le ministère. On l'affecte comme portier, et comme portier, on lui donne tout ce qu'il faut comme documentation. Il a sa feuille de route, il a son cahier de dénombrement, il a sa fille de rapport et un document d'initiation. Et ça, c'est valable pour chaque ministère. Et puis, à la dernière étape, donc la 10e, l'exercice du ministère. L'exercice du ministère. Vous y êtes? L'exercice du ministère. Donc, une fois qu'on t'a affecté comme portier, avec tout ce qu'on t'a donné, là-bas encore, on va te spécialiser comme portier. Parce qu'au niveau de l'école du discipolat, vous êtes à un tronc commun. Et le démologue et l'ouvrier des églises de maison et celui qui va être diacre, etc. On vous forme à un tronc commun. Et quand on vous affecte, après les stages, parce qu'à partir des stages, on découvre en vous qui peut faire quoi. C'est-à-dire que quelqu'un ne se lève pas pour dire voici ce que je veux faire. Voilà. C'est quand on vous forme et qu'on vous envoie dans les ministères pour faire les différents stages, on voit ce que vous pouvez faire. On découvre là les dons que chacun manifeste. Donc on vous affecte
Et après cette affectation, vous devez traduire concrètement ce que vous avez appris dans un ministère. Et dans ce ministère encore, on vous spécialise comme je l'ai dit. S'il est portier, on doit le spécialiser là. Parce que quand vous prenez le domaine des portiers, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a encore d'autres structures qui sont dedans, qu'il faut connaître. Donc, ainsi dit, voici une petite image que je veux franchement faire ici. Je vais prendre les 3 premiers qui sont là. Je vais prendre Élisée, tu vas venir. Je vais prendre David, David tu viens. Puis je prends Kwasi. Rapidement ici. Regardez un peu. Tout ce que j'ai cité symbolise ces 3 personnes. Voilà. Et puis, Jean-David, viens, comme tu es. Maintenant, les 3, vous allez vous prendre, vous allez vous tenir les mains. Voilà, faites un cercle, un petit cercle. Venez un peu vers ici pour que tout le monde vous voit. Maintenant, Jean-David, ouvrez la main pour que Jean-David passe. Voilà. En réalité, Jean-David a été évangélisé. Et l'objectif de l'église protestante baptiste et bénédiction en évangélisant, c'est que Jean-David demeure chrétien. Et pour qu'il demeure chrétien, ça suit combien d'étapes? 10 étapes. Donc, dès qu'il est gagné, vous allez voir que ceux qui doivent lui faire l'encadrement préliminaire vont faire leur travail. N'est-ce pas? Et quand ils ont fini de faire leur travail, un autre groupe va le prendre et l'introduire dans une maison de l'église locale. Donc chaque église locale a des églises de maison selon Acte 5, le verset 42. C'est pourquoi si vous n'avez pas de maison privée qui doivent recevoir les gens par quartier, c'est nul ce que vous faites. Et c'est d'ailleurs pas biblique. Ce serait biblique et ce serait donc à la dimension de Dieu, parce qu'il y a une vision qui est là, quand on le prend et on l'intègre ici dans une église de maison que vous voyez. Vous me regardez? Voilà, donc Jean-David, il ne faut pas t'abaisser, faire comme si tu veux sortir. Sors par là. Voilà. Vous le tenez, essaie par là-bas aussi. De l'autre côté. Non, où il y a les bras? Les bras. Voilà. Il ne peut pas, viens par ici aussi. Donc à partir du moment où la personne se trouve encerclée, c'est une image, c'est-à-dire encadrée par les frères, une autre catégorie de personnes s'occupe de sa cure d'âme. Ouais, on doit commencer à entretenir son âme, à gratter son âme, parce qu'on l'a posé, on l'a mis dans un lieu pour le sécuriser. Et c'est pourquoi, pendant qu'il est là, ceux qui vont donc l'aider à domicile, excusez-moi, ceux qui vont l'aider à domicile, bon, vous allez bouger maintenant, quitter, pour que tout le monde voit. Merci bien, allez vous asseoir. Donc ceux qui vont l'aider à domicile sont obligés d'avoir ce document-là. Parce qu'on ne va pas pour battre l'air. On ne va pas pour se choisir des enseignements. C'est-à-dire tout ce qui a été consigné ici, depuis la genèse de l'Église jusqu'à cette heure, voici un document à 2 volets que vous avez ici dans les mains. Parce que le premier nous parle du nouveau chrétien après que vous naissiez de nouveau. Ça explique la vie du nouveau chrétien. Un être très fragile, un bébé en Christ, quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience, quelqu'un qui peut commettre le péché qu'on ne peut pas encore sanctionner, discipliner. Donc ça nous explique qui il est. Et c'est pourquoi quand ça finit de nous expliquer ça, alors il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver. Donc avant de l'éprouver, on est sûr qu'il y a 16 études de base, je dis bien 16 études de base, quand le nouveau chrétien est gagné, qu'il faut communiquer. Donc vous avez 16 visites à domicile qui doivent se suivre. Parce que la première visite à domicile va convaincre le nouveau chrétien à comprendre que par amour pour lui, Jésus-Christ est mort. Donc ce que Jésus veut, la deuxième visite va expliquer ça.
jusqu'à la 16e. Si vous avez épuisé les 16 visites à domicile, avec de petites études qui sont à l'intérieur, que la personne n'a pas changé, elle ne changera plus. Parce que c'est fait exprès. Et les tests sont choisis pour ça. C'est pourquoi si vous avez étudié les 16, vous avez dans la deuxième partie de ce document qui va vous parler de, comment on appelle ça, des visites inopinées comme des visites averties. Donc quand vous allez visiter quelqu'un qui a perdu un parent, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous allez visiter quelqu'un qui n'a pas les papiers, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous allez visiter quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous allez visiter quelqu'un qui traverse un moment difficile, qu'est-ce qu'on fait? Ou qui est persécuté, qu'est-ce qu'on fait? Ce document-là vous explique ça en deuxième partie. Parce que la première partie consiste à le faire asseoir dans le Seigneur. Après l'encadrement préliminaire, bien entendu. Et au fur et à mesure que vous allez faire ce travail, on vous appellera quoi? Un père ou une mère en Christ. Vous voyez pas ça? Père ou mère en Christ. Parce que ça ne veut rien dire quand quelqu'un vient à l'église ici, et puis toi tu commences à l'encadrer, tu vas l'appeler père. Non, tu vas l'appeler, comment on l'appelle? Ma fille ou bien mon fils. Ça ne veut rien dire. Si vous lisez ce document, vous allez comprendre que il y a ce que la Bible appelle des nourrices et il y a ce que Christ appelle des mères en Christ ou des pères en Christ. Or, celui qui joue le rôle de nourrice, selon les hommes de ce monde, travaille pour avoir un salaire. Si c'est une nourrice, elle travaille pour avoir un salaire. Donc elle doit avoir un certificat reconnu par le pays là où elle se trouve, cette personne. Je me souviens qu'aux États-Unis, il y a une sœur qui jouait le rôle de nourrice. Et elle avait ce genre de certificat. Je ne sais pas si je peux vous trouver ça. Un certificat. Il y a un certificat dedans. Ce certificat lui donne le droit de faire un travail pour... Voilà, c'est ça qui est là. C'est un genre de truc comme ça. Ça lui donne le droit de faire un travail professionnel. Donc, au moment où on vous forme, on vous apprend que si vous avez des enfants qu'on vous confie, qui sont à votre garde, vous devez comprendre qu'il y a des caméras qui vous surveillent. Ça, on vous dit ça à l'école. Ça veut dire que dans la pratique, vous devez vous rappeler que les enfants qui sont là, que vous êtes en train de conduire, sont suivis par une caméra. Et chaque fin de journée, on vient consulter la banque pour voir comment vous avez travaillé. Parce qu'il y a un salaire qu'on doit vous payer. Parce que vous êtes une nourrice. Et vous allez voir que la nourrice ici n'est pas en train de garder des enfants propres à elle. Ce sont des enfants d'autrui. C'est pourquoi quand Paul fait allusion au mot nourrice dans le texte de base que nous avons choisi ici, vous allez voir qu'il explique que l'apôtre Paul, comme lui-même n'avait pas donné naissance à des enfants et qui s'occupait des chrétiens qui ne sont que engendrés par l'évangile, c'est-à-dire par l'évangile de Christ. Donc ces enfants-là, c'est un peu comme s'il les avait adoptés, vous voyez pas ça? Donc en les adoptant, il se compare à une nourrice. Mais en réalité, s'il veut faire le travail pour lequel Christ l'a appelé, il doit s'appeler mère en Christ ou père en Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 8 parle de ça, et le verset 11 à 12 parle de ça. Si vous lisez 8, 11, 12, il va être question de père en Christ. Donc on ne se dit pas père en Christ ou mère en Christ quand on a trouvé la personne là. C'est quand soi-même on l'a évangélisé. Et on a fait travail à son niveau pour que la personne grandisse et qu'on dise maintenant celle-là, c'est mon enfant en Christ. C'est pourquoi une fois que le baptême est fait, en ce moment-là, ce livre entre en jeu le cycle de discipolat. On entend par cycle de discipolat une formation ouverte, c'est-à-dire cyclique. Cette formation commence par
la vie du nouveau chrétien et elle s'ouvre parce qu'elle n'est pas fermée, elle s'ouvre pour libérer la personne pour que le même cycle continue, le même rythme continue. Les gens viennent, il faut les amener à parcourir les 10 étapes et ils vont sortir. Et un autre groupe suit et ainsi de suite. Ça, c'est ce que ça enseigne. C'est pourquoi ça va amener la personne à l'école du discipolat. Et ce document donc traite de ce que nous appelons le discipolat lui-même. Parce que c'est à partir du discipolat qu'on va vous enseigner le domaine du service chrétien. On va vous expliquer comment on sert Dieu et ce que Dieu ne veut pas que nous ayons sur nous en le servant. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu car toi-même ta vie n'est pas encore totalement déliée, délivrée. Donc c'est ce que ce document enseigne. C'est pourquoi dès que vous êtes sorti, on vous appellera un chrétien de niveau. Un chrétien de niveau. Non, vous ne voyez pas ce qui est écrit. De niveau 1, le disciple. Donc généralement, quand vous allez à nos programmes, tout ce que vous allez voir en tenue noire, voici le livre avec lequel on les forme. Ils sont déjà baptisés, mais ils ne sont pas encore dans les ministères. Il faut d'abord les former. Et une fois formés, ils deviennent donc ouvriers. Donc, vous savez quoi? Ouvrier, le niveau 2. Et celui-là, bon, demain peut être diacre, il peut être administrateur financier, et tous les ministères que vous savez. Donc à partir du niveau 2. Parce qu'à partir de ce niveau 2-là, vous devenez quelqu'un qui peut conduire les autres. Et si vous pouvez conduire les autres, il faut déjà établir sur vous pour vous coordonner, pour rendre compte au pasteur. Donc vous voyez que on passe au niveau 1, au niveau 3. Parce que celui-là, il est juste quelqu'un qui prend une partie de l'église et qui commence à aider les gens et qui rend compte à celui qui est établi sur lui. Et puis enfin le niveau 4. Entendons par niveau 4 un peu le rôle que joue le frère, comment il s'appelle, Abou. C'est-à-dire quand un pasteur vient ici dans cette église, comme Abou gère les églises de maison et que le pasteur gère l'église locale, ouais, que vous avez deux personnes qui ont la charge en réalité de la gestion de l'église locale en tant que telle. C'est quoi? On voit Abou comme le vis-à-vis du pasteur. Et ce vis-à-vis-là, c'est la supposition de ce que je vais vous expliquer. Si l'église a 100 membres, et que les 100 membres sont dirigés par le pasteur, et puis les mêmes 100 membres, nous les répartissons dans différents quartiers. Et chacun va dans un petit groupe, dans un petit lieu. Et tous les rapports qui concernent ces 100 membres dans les différents quartiers viennent logiquement au niveau de qui? D'Abou. Abou doit déposer cette copie au niveau du pasteur. Mais Abou devient le vis-à-vis du pasteur parce que les 100 membres que le pasteur gère, ce sont les mêmes 100 membres qu'Abou gère. Est-ce qu'on se comprend? À ce titre-là, en réalité, quand un pasteur n'est pas là, selon vous, qui doit diriger l'église? Et c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. C'est Abou qui doit diriger ça. Parce qu'il joue le rôle de petit pasteur. Lui-même ayant plusieurs petits pasteurs. C'est-à-dire, si toi tu arrives à diriger une église de maison, tu es un évêque. Et je vous ai dit qu'un évêque, c'est pas un gros titre. Voilà, c'est un surveillant. On te confie 4 personnes à surveiller, c'est tout. À gérer, il faut les encadrer. Et tu dois avoir des disciples autour de toi pour atteindre l'objectif de ce qu'on attend, leur maturité spirituelle. Donc si tu es évêque, et puis le grand pasteur est évêque, parce que lui surveille 100. Donc si tu surveilles les mêmes 100, mais aidé par les différents chefs de chaque niveau. Et c'est quoi? Si ça c'est fait, en ce moment-là, ce document retrace tout ce que vous avez ici, et il est intitulé le travail de suivi, une œuvre d'enseignement et d'encadrement. Donc tout leader doit avoir ça. Alors, ce que vous faites là est consigné dans ça. Alors, une fois que tu dis je vais planter une église, en ce moment-là tu as oublié de lire ce document intitulé l'église, un Eldorado si, 3 points de suspension. Donc je reviens pour dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut
ne veut pas dire dans un ministère, si ce ministère ne profite pas à la brebis que nous venons de gagner, aux frères en Christ et à la sœur en Christ. Donc, je vais tout à l'heure me faire le plaisir de vous dire qu'il y a eu un petit changement que nous tous on doit accepter. Voilà. Un changement parce que tout à l'heure je vais vous parler de tous ceux qui gèrent le ministère, les premiers responsables. Ensuite, je vous dirai que dans tel ministère, voici désormais les personnes qui vont être à l'intérieur. Et puis après cela, je vous dirai aussi que nous voulons officialiser tous les dirigeants de culte, c'est-à-dire ceux qui vont diriger désormais. On doit vous dire que ils sont au nombre de temps, de sorte que si on arrive, on peut les décaler et puis les former à la chose. Et à côté de cela, nous avons aussi officialisé les interprètes. Et on parlera non seulement des interprètes, mais de ceux aussi qui jouent le rôle de prédicateurs quand les pasteurs ne sont pas là. On va les officialiser. Et puis enfin, vous présenter le conseil d'administration. On peut faire ça maintenant? Ok. Donc, je commence par le commencement. En accord avec le révérend, qui est votre pasteur intérimaire, c'est ça? Votre vrai pasteur? Le vrai pasteur. Bon, j'ai fait ça en tenant compte du travail qu'il maîtrise bien ici. Donc, comme sur mon document, il est question de réaménager les différents conseils. Bon, pour Paris, c'est déjà fait. L'Italie vient de finir. Il reste, je crois, le Danemark et la Suède qui vont faire parvenir leur liste. Donc, ce qu'on fait ici, on le fait déjà, on l'a déjà fait, on continue de le faire aussi dans les autres églises. Donc, voici ceux qui vont gérer les 15 ministères, les têtes de ministères. Je vais d'abord vous donner leur liste, et puis après je vais revenir dans les détails. Dans les détails. Donc vous allez voir que, certainement, bon, je prends un exemple comme ça, quand on va citer soit le responsable du diaconat, vous allez voir que un autre responsable du ministère peut même se retrouver au diaconat. C'est fait exprès, comme l'église n'est pas grande. Qu'on arrive à travailler et à atteindre donc les objectifs de chaque ministère. Donc, le secrétariat, c'est Florel Lonzo. 2, l'église de maison, c'est Aboubakar Ouattara. 3, l'administration financière, c'est Eugénie Groga. 4, l'intercession et délivrance, c'est Moïse Lonzo. 5, le diaconat, c'est Rigobert Ouangou. 6, relations publiques, c'est Harold Assé. 7, encadrement des femmes, c'est Gisèle Assé. 8, évangélisation générale, Germaine Kwasi. 9, jeunesse, Roselyne Tibouli. 10, louange, adoration, Sylvie Nguessan. 11, mass média, Charles Balou. 12, œuvre sociale, Israël Adiko. 13, ordre et sécurité, Élisée Gonsebo. 14, DEFA, famille, Nicole Balou. Et 15, enfin, église annexe, John Ibu Péju. Voilà. Maintenant, ceux-là, on va leur imposer tout à l'heure les mains, on va prier avec eux. Mais dans les détails, je reviens dans les détails, quand vous prenez les églises de maison, tous ceux qui sont susceptibles d'enseigner, ceux qui sont capables d'enseigner, ceux qui peuvent enseigner, il y a un document qui nous donne la possibilité tous d'enseigner dans les différentes maisons. Donc vous avez Aboubakar Ouattara qui gère tout le personnel
ceux qui, par habitude, ceux qui le font actuellement, votre premier responsable, c'est lui. Donc, tous les ouvriers aptes à enseigner. Le pasteur va lui faire la liste et on va voir là où il faut bien faire des ajouts. Je poursuis. Au niveau de la démologie, ici, il y a 5 personnes. Il y a Alonso lui-même, il y a la sœur Viviane Vrai, la sœur Adèle, maman Adèle, vous avez le frère Kwasi Jean-Paul, vous avez madame Sokouri, et puis enfin, vous avez Jacqueline, la sœur de Newcastle. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous allez faire ça tout à l'heure. Ensuite, au niveau de l'administration financière, il y a 2. Il y a Eugénie elle-même qui est la première responsable, Eugénie Goga, et nous avons la sœur Véronique Soua. Au niveau du diaconat, il y en a 3 désormais. Il y a le frère Rigobert Wangou, il y a maman Adèle, qui est diaconesse, et vous avez le frère Charles Balou, qui est aussi diacre. Relations publiques, vous avez 3. Vous avez comme premier responsable Harold Assé, il est secondé à Eugénie Loga et la sœur Aurélia Ilu Péju. Excusez-moi, je prononce ça un peu difficilement. Responsable des femmes, Assé elle-même, et puis la sœur Nicole Ballot. Au niveau de l'évangélisation générale, vous avez 7. Vous avez Germaine Kwasi, elle-même, son adjointe, celles qui vont suivre. Vous avez Esther Mabo, Christelle Sokouri, Rebecca Adiko, Antoinette Lago, Antoine Lago, pardon, Antoine Lago, Viviane Vec, Aristide Coblan, c'est Coblan, Aristide Coblan. Lui, il s'apprête à aller en Côte d'Ivoire, mais pour l'heure, il est là. Au niveau des médias, vous avez 3. Il y a Charles Barou lui-même, il y a la sœur Evra Vec, et puis vous avez Le frère. Ah, j'ai là. Dis-lui de m'excuser. Donc, le frère Evra Vec et la sœur Joël Bétia. Voici les 3 des médias. Au niveau de la musique, il y en a 7. Vous avez Sylvie Nguessa, vous avez Charles Balou, vous avez Antoine Lago, vous avez Aline Boussimo, vous avez Patrick Sokouri, vous avez Roseline Tiwoli et vous avez Esther Mabo. Ensuite, au niveau des œuvres sociales, vous avez 2 personnes, Israël Adiko et le frère Patrick Sokouri. Au niveau de la famille, vous avez 3, la sœur Nicole Balou elle-même, la sœur Micheline Kodjo, et puis vous avez Harold Atsé, au niveau de la famille. Au niveau des portiers, vous avez Éligé Boussebo lui-même, vous avez Aristide Coblan le frère, et puis vous avez la sœur Viviane Vert. Voici pour ce qui touche aux différents responsables du ministère et ceux qui vont travailler avec eux. Pour les dirigeants, nous avons Ouattara Aboubakar, nous avons Harold Assé, nous avons Esther Mabo, nous avons Véronique Soa, nous avons le frère Moïse Lonzo. Au niveau des interprètes, nous avons Nathalie Gisèle Assé, nous avons Harold Assé, nous avons Florent Lonzo, nous avons Eugénie Goga et nous avons le frère Patrick Sokouri. Au niveau de ceux qui jouent le rôle de prédicateur en l'absence des pasteurs, vous avez Ouattara Aboubakar, le frère Harold Assé, vous avez le frère Rigobert Wangou et vous avez le frère John Ilu Péju. Et enfin, au niveau du conseil d'administration,
diaconat, le premier responsable. Au niveau des relations publiques, le premier responsable. Au niveau des médias, le premier responsable. Au niveau du MCLA, la première responsable. Au niveau de l'administration financière, la première responsable. Au niveau du secrétariat, la première. Au niveau de la délivrance, le premier responsable. Au niveau des portiers, le premier responsable. Au niveau de la jeunesse, la première responsable. Au niveau de l'encadrement des femmes, la première responsable. Au niveau de la famille, l'école, la première responsable. Au niveau de l'évangélisation générale, la première responsable. Au niveau des équipes de maison, le premier responsable. Au niveau du service sécurité, non, des œuvres sociales, Israël Adiko, donc le premier. Et puis enfin, vous avez John Edu Péju au niveau des églises annexes. Donc, voici ce que nous allons officialiser à Abidjan. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on va faire des photos, bustes, que je vais donner au premier responsable du ministère à Abidjan. Sauf que si vous arrivez à Abidjan, vous allez voir dans le bureau que ce qui touche à l'Angleterre, tel est dans tel ministère et tel fait ceci et tel fait cela. Maintenant, je voulais, avant de vous laisser la parole, revenir à la documentation. Ce document que vous voyez retrace toutes les attributions des différents ministères. Malheureusement, il n'est pas sur le port. Donc, ce qu'on va faire, c'est de le photocopier, ce document. Voilà, tout est là. Je prends, par exemple, la délivrance, par exemple, MCID. Après le commentaire des différents textes bibliques, nous avons les attributions. Donc le MCID est chargé d'aider tous ceux qui sont sous l'influence des mauvais esprits. MCID, ça c'est l'ONZO. Exercer un ministère d'intercession en faveur de tout le monde et du corps de Christ en particulier. Ensuite, organiser les programmes de formation en démonologie auprès des églises et au profit du peuple. Et enfin, amener à la libération totale, corps, âme et esprit, par l'accueil d'âme et la prière des hommes, des femmes et des enfants. Quand on prend le ministère du diaconat, après le commentaire des textes bibliques, ses attributions. Le diaconat est chargé d'organiser et encadrer les tribus, s'occuper des cas sociaux, organiser les cérémonies. Dans la cérémonie, il y a plusieurs choses, comme vous le savez. Régler les litiges et les contentieux, s'occuper de l'accueil et de l'hébergement. C'est-à-dire, si on arrive, aussi il y a des gens qui arrivent, ceux qui doivent aller les accueillir et les héberger. Et on voudrait que ça se fasse parce que c'est l'attribution de la personne, c'est son rôle, aller accueillir et d'héberger. Le même diaconat est appelé à veiller à la discipline au sein du peuple et à recevoir et à examiner les cas d'adhésion. Si quelqu'un était membre d'une communauté et qu'il voulait être avec nous, c'est leur rôle de voir si c'est possible de l'accepter au lieu de nous. Et nous avons aussi le ministère de MCFA, ceux qui gèrent la famille. Le MCFA, après le commentaire de tous ces textes bibliques, est appelé à superviser toutes les activités du MCFA sur toute la mission dans tous les aspects. C'est-à-dire, quand on parle de toute la mission, alors on fait ici allusion au conseil de Londres 1, 2 et 3. C'est-à-dire Londres 1, 2 et 3 est coiffé par un conseil de station. Et à ce titre, il doit veiller ceux qui sont appelés à le faire. Suivre, organiser et orienter toutes les activités du MCFA dans le respect de la vision décidée par la hiérarchie. Or, ici, votre hiérarchie, c'est le pasteur. Dresser la synthèse des rapports d'activité mensuelle et informer la hiérarchie.
se prononcer sur les grandes causes soumises par le directeur de station, région et département. Donc là, c'était le MCFA. Vous avez ici ceux qui sont chargés de la croissance des femmes. Après le commentaire, bien entendu, des textes bibliques, voici leur attribution. Ce ministère est chargé de la croissance de la femme compris dans le bloc de la relation d'aide. On entend par relation d'aide un groupe de ministères qui se ressemblent et qui travaillent donc selon une vision commune. Bon, donc, dans ces attributions, ce ministère suit la vie spirituelle, morale et sociale de toutes les femmes et filles de la mission, donc de l'église locale, bien entendu. Elle s'occupe de la formation biblique des leaders, donc des femmes et des jeunes filles aptes, non, du moins c'est des jeunes filles, afin de demeurer dans la sainte doctrine. Elle a appelé à initier des activités de grande envergure pour l'édification regroupant des femmes et des filles de l'église locale et des communautés autour de nous. Elle a aussi appelé à entretenir la collaboration avec les autres ministères de la mission en vue d'atteindre ses objectifs et enfin faire la synthèse des rapports des activités périodiques à la présidence de notre mission ici. Nous avons les médias, donc le ministère chargé des médias. Après donc les nombreux textes qui ont été cités et leurs commentaires, voici ces attributions. Les médias sont chargés de couvrir les événements, les programmes de l'église, les reportages, les photos, les vidéos. Ensuite de conserver les différentes sources de données en archives, de diffuser les œuvres littéraires et musicales, de produire des œuvres audiovisuelles, cassettes, audio, CD audio, CD vidéo, DVD. C'est-à-dire en d'autres termes, dès qu'on finit de donner un message, en réalité, Charles devait nous dire dimanche prochain, vous aurez le CD. C'est ça, non? Voilà. Voilà, pour que vous les utilisiez pour aller évangéliser. Ils doivent aussi interpréter et traduire tous les documents. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait ici. Il y a eu quelques documents qui ont été traduits. Ensuite, éditer des œuvres littéraires, donc des livres, des études bibliques, des journaux, des traités, des affiches, des prospectus, etc. Ils doivent aussi sonoriser les cultes, les événements et tous les programmes. Et ils sont aussi chargés de diffuser l'évangile par la radio, si vous en avez, la télévision. Et puis enfin, ils doivent commercialiser les différents produits audiovisuels et littéraires par la librairie et le colportage, d'où la nécessité de la création de librairies ou dépôts de vente sur tous nos champs. Donc votre champ c'est quoi? Votre champ c'est l'Angleterre. Et vous avez combien d'églises? Charles, tu en as 3. Donc, il doit tout faire pour que la littérature, les vidéos, tout ce qu'il faut aille là-bas. Et enfin, il doit collecter. C'est ça? Amen. Ou bien? Oui. Amen. C'est ça? Donc, on attend de voir. Au niveau donc des services de l'ordre, après le commentaire sur ces nombreux textes, le ministère est chargé de veiller sur la maison de Dieu et grande rencontre de la mission, de dénombrer l'assistance pendant les cultes, j'ai les grandes rencontres, de collecter les offrandes et enfin de veiller à la propriété des lieux de culte. Voilà, donc ça c'est notre ami, le MC Doche, qui n'est pas là, on va sauter sa partie avec ses attributions. Le MCF, elle est là. Là, il y a beaucoup de textes bibliques qui montrent qu'on doit donner l'argent à Dieu et puis comment gérer cet argent. Donc, pour ce qui la concerne, il y a un document, il y a 2 documents. Il y a le premier, intitulé c'est Précis de l'administration financière, numéro 2. Et puis, celui-là c'est Initiation des pasteurs à la gestion financière de l'Église. C'est-à-dire les pasteurs qui viennent ici, tu dois ouvrir ça pour parler avec eux. Alors, si tu parles en tant que génie, nos gars ne vont pas accepter. Donc, à partir de ce document, il faut les initier, pour les amener à comprendre comment ça se passe. Donc,
voici tes attributions. Le ministère est chargé de gérer toutes les questions de trésorerie. Et puis, votre siège, le siège c'est ici, en passant par vos églises qui vous entourent. N'est-ce pas? Voilà, élaborer le budget annuel de votre mission ici, par rapport à votre station, assurer le suivi de l'exécution budgétaire, localement parlant dans vos églises, établir un bilan de fin d'année de ta gestion, bien entendu. Voici son cahier de où ça fait de l'autre. Le patrimoine n'est pas là. L'autre, le MC là, la musique. Après le commentaire de texte biblique, voici les attributions du MC là. Le MC là est chargé de faire la promotion de la louange et de l'adoration. Et en vue de cela, il faut encadrer spirituellement les chantres, parce que ceux qui chantent, leur vie nous intéresse. Il faut maintenir la qualité morale et spirituelle de la musique, organiser les groupes musicaux et les chorales, s'il y en a, si on commence à les créer dans nos églises, former techniquement les chantres, élaborer des manuels de musique et de cantiques spirituels, produire des supports musicaux et de plateformes d'exécution publique, et puis enfin stimuler la vocation des chantres. Au niveau des relations publiques, donc après le commentaire de tous ces textes bibliques, les relations publiques sont chargées de défendre les intérêts de l'Église tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Deuxièmement, de veiller à la sauvegarde de la notoriété morale, spirituelle, physique et juridique de l'Église, faire la promotion de l'Église par le biais de la communication de concert avec les médias de la mission, un peu de relation et entre vous, gérer les audiences du pasteur de l'église locale, gérer le protocole du pasteur de l'église locale, faire toutes les démarches administratives, diplomatiques, politiques et sociales auprès des autorités et des institutions, gérer et harmoniser les programmes du pasteur de l'église, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, veiller à l'exécution des programmes du président de cette église, gérer aussi les correspondances officielles du pasteur de l'église et enfin rédiger les documents officiels de l'église locale. Nous avons le MSEG, donc le ministère de l'évaluation générale, après le texte qui a été choisi et son commentaire, nous avons les attributions du ministère. Ce ministère est chargé de l'évangélisation générale parce que son rôle consiste à gagner des âmes. Donc pour atteindre ces objectifs, il doit premièrement évangéliser dans tous les milieux sociaux. Dans tous les milieux sociaux, organiser, animer des programmes d'évangélisation, motiver les églises à évangéliser, exécuter ou faire exécuter le suivi préliminaire des nouvelles âmes, comme je viens d'en parler, et puis enfin former les ouvriers et les églises en évangélisation. Parce qu'on doit savoir évangéliser. Évangéliser, ce n'est pas enseigner. Évangéliser, c'est présenter Christ. Et c'est ce que Christ peut faire pour quelqu'un qui n'est pas encore converti. Et puis nous avons le MCEP, dont je ne vais pas parler. Nous avons aussi le MCEH, donc hôpital et prison, dont je ne vais pas parler. Nous avons le ministère des derniers. Je saute tout le reste, pour le pasteur, pour celui des annexes, et je termine avec le lieu de culte, parce qu'il y a 3 lieux. Voilà. Nous avons les attributions de l'ouvrier des églises de maison, donc tous ceux qui sont appelés à gérer une église de maison. L'ouvrier de l'église de maison est un père spirituel qui dirige une petite assemblée de l'église locale. Il travaille donc à l'affermissement et à l'encadrement des brebis qui lui ont été confiées. Il rend compte de ses activités à son responsable hiérarchique, c'est-à-dire le responsable immédiat, le niveau 3 dont je vous ai parlé, le secteur Siana,
Il a 3 disciples que nous appelons les internes qui l'aident dans la réalisation des programmes d'évangélisation porte à porte, des agapes, des veillées, des réunions de travail et quelques séminaires qu'il peut donc programmer. Et puis enfin, son conseil est composé des ouvriers des autres départements. Donc si dans une église de maison, il y a un démoleur, il y a un relationniste, etc., ceux-là sont immédiatement, font partie immédiatement de son conseil d'administration.